Hey, salut à tous, c'est le Diode, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc on est sur la vidéo Poké News numéro 2. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait une petite Poké News, etc. Alors là, ça brille, non, là, ça brille beaucoup. Alors j'ai un problème de transversal, parce que du coup j'ai le retour d'image, c'est un peu bizarre. Voilà, petite lumière, tout ça, c'est pas grave. Alors, je vous explique, on se retrouve aujourd'hui avec ma nouvelle caméra, ma petite Logitech C920 pour ceux qui ont besoin de la ref. Le petit téléphone, du coup, j'utilise un logiciel de stream en fait aujourd'hui pour record cette vidéo, puisque je vais avoir la possibilité, regardez, hop, en une touche, paf, on passe directement et je reviens sur la caméra principale, c'est génial. On va discuter de pas mal de choses aujourd'hui, on va discuter d'Évolution Céleste, on va discuter du nouveau, la nouvelle, comment ça s'appelle, de la nouvelle extension, on va discuter de la nouvelle extension du coup, point de fusion qui sort le 12 novembre. On va discuter également un petit peu du TCGO, le TCG Online, qui se fait une petite refonte. Bon, on va faire un petit passage très rapide. Et on va discuter un petit peu de ce qu'il va arriver. Oui, de ce qu'il va arriver, c'est ça, tout à fait. De ce qu'il va arriver tout simplement sur Pokémon Go, avec donc actuellement la petite partie correspondant en fait tout simplement à la Fashion Week. Alors on a des petites nouveautés et un petit peu tout ce qui va arriver sur les événements à venir, tout simplement. Donc c'est parti, on attaque sur cette petite partie. Voilà, donc très rapidement Évolution Céleste, donc on retrouve un petit peu, hop, on décoche, on regarde les ultra rares, les secrètes. Voilà, on sait que bah, du coup il y a eu du scalping, etc. Les mecs revendent ça à prix d'or. Juste pour faire un petit point voilà, sur les cartes, je pense qu'on n'avait pas encore discuté. Vous avez eu un début d'ouverture sur ma chaîne, tout simplement. Alors, on en est où? Du coup, voilà, on a quelques petites éléments sympas. Donc, Évolution Céleste, on sait que du coup, c'est la contraction japonaise, en fait, de Eevee Heroes, ainsi que de la partie S6R, S6D, S7R, S7D. Plus le S6A qui était Eevee Heroes, et donc de Duralugon et Rayquaza, et tout ça mixé en fait. Bah du coup en France ça arrive avec une grosse série de plus de 200 cartes, tout simplement. Ensuite, voilà, donc on a plein de choses sympas, on a la continuité donc des nouvelles cartes qui sont les alternatives, les versions alternatives, notamment, voilà, vous voyez, on a la petite Philalie et son alternative en V Full Art, qui est donc une magnifique Philalie d'automne. D'ailleurs, l'automne, on est dedans, ça y est. Et ensuite, voilà, on a plein de belles cartes. On a également la petite Givrali qui est superbe, du coup forcément sur l'hiver. Mentali avec plein de petits livres. On a également, alors celle-ci que j'adore, Golémastoc, qui je trouve est très jolie. C'est pas la plus recherchée, mais elle est très belle. On a la Nymphalie. On va avoir ensuite la petite Noctali qui, pour ma part, est presque mieux que la VMAX. La Dracolos V, voilà, il dort un petit peu en s'envolant avec les petits rapaces de pique et piafabec. La fameuse Rayquaza V. Duralugon, qui est très sympa en fait, avec son petit dresseur, un petit moti smart là également. Et ensuite, on a donc les VMAX, voilà, la Philalie géant dans le champ. On va avoir la Givrali également avec le petit Pikachu, Pandespiègle, Azumaril, Maril, Evoli, Barpo, etc. Enfin voilà, on a plein de choses. Voilà, la fameuse Noctali VMAX alternative qui pour moi n'est pas forcément la mieux, mais qui visiblement sur la japonaise était la plus cotée. Le petit Rayquaza VMAX qui est magnifique, et également du coup la Duralugon VMAX qui je pense pour moi est la moins bien de toutes les alternatives. Voilà. Et puis voilà, on retrouve un petit peu les petites golds du coup avec Momartic, les Argus, Cresselia pour les Pokémon Gold. Du coup, Caverne de Cristal qui je trouve est très sympa, rend très bien, et Montagne Orageuse également qui est sympa. Voilà, un petit tour un petit peu, il y a quand même beaucoup de cartes, vous voyez, sur les ultra rares, il y en a énormément entre les V Full Art, les alternatives, les V Max, les Gold, les Rainbow, etc. Voilà, il y a pas mal de choses.
Voilà, je pense qu'on a fait un bon petit point déjà sur Évolution Céleste. C'est vrai que c'est très compliqué d'en trouver. On peut éventuellement, si je dis pas de bêtises, il devrait y avoir un restock un petit peu au mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à partir de début octobre à regarder dans vos magasins de jouets, etc. N'hésitez pas à les appeler pour savoir un petit peu en avance s'il y a des choses. Je sais que normalement, là, sur la fin septembre, il y a les Pokébox Voltali, Aquali et Pyroli qui sortent. Je ne sais pas du coup le contenu à l'intérieur du type de booster, mais en tout cas voilà, il y a ces petites box qui sortent, donc vous devriez pouvoir en trouver également. N'hésitez pas à aller dans vos marchands de tabac, etc. Pour la suite, on continue donc avec EB8, qui est donc point de fusion, qui est en anglais du coup Fusion Strike, et donc qui est basé sur Mew et tout simplement Ectoplasma. Donc voilà une petite image en fait de la partie pour le display. On va retrouver également donc un kit d'avant-première qui sort fin octobre. Et au niveau de l'extension, voilà, plus de 260 cartes, 20 Pokémon V, 13 Pokémon V Full Art, 8 Pokémon V Max. Voilà, donc il y a pas mal de choses. On a encore très peu de visuels là-dessus. Il faudrait aller faire un petit tour sur Pokécardex. On va essayer de regarder après si on a quelques images des cartes. Donc du coup, on retrouve dans les illustrations des boosters Mew, Genesect. On va également avoir du coup Ectoplasma et Fulgudog, voilà, qui sont très très sympas. La petite couleur un peu rose fuchsia comme ça qui est cool. Au niveau des Elite Trainer Box, on va donc avoir cette première Elite Trainer Box très compliquée à obtenir puisque, comme vous pouvez le voir, du coup, on est sur l'Elite Trainer Box du Pokémon Center. Et là, celle-ci, c'est l'Elite Trainer Box, du coup, qu'on va avoir également partout dans le monde et qui sera disponible en France. Donc, à mon avis, les précommandes sont déjà closes sur tous les sites. Donc, je pense que ça va être compliqué. Au niveau visiblement de l'Elite Trainer Box, donc du coup du Pokémon Center, il y aura 10 boosters avec les trucs habituels, hein, les petites cartes, les jetons, les protège-cartes, les séparateurs, etc. Et on aura des sleeves Genesect et Mew. Alors que du coup, pour la partie France-Europe, etc., enfin un petit peu dans le monde, ça sera que 8 boosters qui du coup est un petit peu léger pour moi. Tout le petit bazar qui va autour comme d'habitude. Et là, on a des sleeves encore de couleurs différentes et on n'aura que Mew pour le coup. Et également, dans les autres produits, on va retrouver donc tout ce qui est classeur pour ranger les cartes. On va avoir donc les petits boosters sous blister avec donc un jeton et une carte promo avec un petit... on va se mettre la carte. Gruicui. On aura également Zébibron. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Donc là, les fameux boosters dans des packs en carton. On va également avoir donc les tripacks avec le Mentali, le tripack avec le petit Evoli. Cette carte est magnifique. Je sais pas du tout si ça va être de Lolo ou pas. Hop, voilà, le petit fonctionnement. D'accord, on tourne en arrière. Enfin voilà, il y a plein de choses et un nouveau coffret qui sera probablement pas disponible en France. Advienne que pourra. Si jamais ça venait à arriver, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on aura bien l'occasion d'en rediscuter. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait un petit tour sympa des premières choses. On va regarder un petit peu chez Pokécardex pour la partie... alors... Tech, collection... alors, je sais pas si on a la partie japonaise comme sur l'application, puisque vous avez l'application qui permet... Non, on ne doit pas avoir. Forum. On va essayer de trouver les dernières news. Alors, Pokécardex. Du coup, c'est S8 Fusion. Voilà, on va essayer de rechercher ça. On va bien trouver le mystère des cartes fusion, enfin le V. Voilà, donc là on a toutes les nouvelles infos pour S8. Voilà, on va essayer de partir sur cette page-là. Voilà, on a quelques petits visuels, je vous fais ça très rapidement. Voilà, donc là c'est un petit peu le booster japonais, très très joli. On retrouve pas mal de choses, des lansoriens, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on va avoir également Tac. Donc là c'est le forum, bien sûr, du coup de Pokécardex. On a encore de nouvelles cartes. Vous voyez, bon, il n'y a rien de dingue pour le moment. Je pense que les ultra rares n'ont pas vraiment été présentés, mis à part, voilà, peut-être une petite VMAX, du coup, vous voyez là, de Mew.
la V qui va avec. On aura visiblement ou pas également des petites cartes du coup de coquilles perles, etc., etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur Google, vous voyez, vous tapez Pokécardex ou même Pokémon S8 Fusion, vous trouverez certainement pas mal de choses. Alors, on va donc à présent faire un petit point sur le TCG Online. Voilà, donc on va aller chercher la petite vidéo de présentation. Alors, qui était là? Voilà, je vais vous la mettre. Voilà, on va baisser le son. Voilà, on va baisser le son. On va s'observer ça un petit peu en grand écran. Tac, voilà, c'est parti. Donc là, vous avez le visuel. Je vais vous la remettre au début. Voilà, donc on a une refonte complète, en fait, vraiment du visuel. J'ai l'impression qu'on a, si je dis pas de bêtises, comment ça s'appelle, des personnages, voilà, vous voyez, des avatars un peu en 3D, un petit peu mobiles sur l'écran, etc. On en est où dans la vidéo? On n'est pas encore à la fin. Visiblement, il y a plein de choses. J'espère surtout qu'ils vont faire une refonte complète, en fait, de l'interface, en fait, qui me semble un petit peu compliquée en termes d'utilisation. Vous voyez, on voit qu'il y a quand même pas mal de nouveautés pour les connaisseurs qui utilisent la partie combat. Donc ça arrive bientôt. Ensuite, on va donc passer un peu sur le site Pokémon Trading Card, donc le TCG. Vous voyez, on voit un petit peu les nouveautés, la possibilité du coup du choix de l'avatar, vraiment de quelque chose qui vous ressemble. L'application mobile qui arrive, regardez, si on regarde le tweet, c'est bien indiqué, hein, Add Mobile Devices, sachant que effectivement, l'application de base n'était que pour les tablettes, et on avait également la version un peu logicielle pour les ordinateurs. C'est un petit peu dommage, donc tant mieux, voilà, si ça arrive sur les téléphones. Vous voyez, regardez, on a quelque chose de beaucoup plus sympa visuellement, hein, quand même, là. On voit, il montre bien les cartes, etc. C'est beaucoup plus propre, hein. Ça va vraiment pas faire de mal. Alors moi, je fais pas beaucoup de combats dessus. Peut-être qu'on pourrait se faire ça sur des lives par la suite prochainement. Mais je fais surtout, je garde du coup les QR codes en fait des boosters, hein, comme vous le savez, pour tout simplement pouvoir faire des petites ouvertures online comme je vous ai fait sur une des dernières vidéos du coup de la chaîne. Hop, voilà, le petit retour en cam complète. Du coup, on en est où? On en est, je pense, du coup, à Pokémon Go à présent. On va donc faire un petit passage sur Pokémon Go. Voilà, on y est. On a donc le petit événement actuel qui est donc en lien avec la Fashion Week et donc qui va nous amener plein de Pokémon, aussi bien dans la nature que dans les raids, etc. Donc vous voyez, on a du petit Papillusion, du Zeblitz, on va avoir également du Cradopo dans la nature. Alors Farfuré, je ne l'ai pas encore croisé. On va avoir également du Lixie disponible dans les raids. Et l'arrivée du nouveau Pokémon Quafarel, qui est donc ce chien un petit peu, ouais, caniche royal, etc., qui aura différentes formes, différentes coupes de cheveux, hein, différentes coupes de poils. Vous voyez, là, on voit, on a la coupe Madame qui est donc disponible partout, la coupe Monsieur disponible partout. Aux Amériques, on va avoir la coupe Demoiselle, la coupe Diamant disponible en Europe, Moyen-Orient et Afrique, la coupe Étoile disponible en Asie et Pacifique, donc ces deux-là, Étoile et Demoiselle, ne sont pas disponibles en France. La coupe Reine qui n'est disponible qu'en France, la coupe Kabuki au Japon, la coupe Pharaon en Égypte, et restez connectés, qui est la coupe cœur, que je n'ai pas encore pu voir. Et donc voilà, la journée communautaire, bon là je vous ai fait le petit speech, on a les encens, les poussières d'étoiles x3, les moduleurs qui fonctionnent pendant 3 heures. Vous aurez donc des hyperballs qui seront gratuitement disponibles. Il y aura des événements pour avoir des pierres de Sinnoh, 4 pierres de Sinnoh pour pouvoir faire évoluer du coup Terraclope en Noctunoir, puisqu'évidemment Noctunoir est quand même beaucoup plus joli que Terraclope. Le petit Skelenox, je l'adore, je l'ai déjà en shiny, mais j'en ai pas assez pour pouvoir faire les évolutions. Donc j'ai très hâte d'être dans cet événement qui sera donc de 11 h à 17 h le samedi 9 octobre. Alors le petit blog, on va aller voir très rapidement Zarud, voir un petit peu ce qui est indiqué. Alors, les secrets de la jungle, etc. Particularité, une étude spéciale à durée limitée sera disponible. Voilà, donc il faudra terminer l'étude, il faudra l'activer au moins pendant la période entre le 1er octobre et le 10 octobre.
Et une fois activée, une fois que vous avez reçu en fait l'étude spéciale, elle sera disponible sans limite de temps, donc vous pourrez obtenir Zarude. Grâce à ça, on aura également le retour donc de Jesse et James avec la montgolfière Miaous, donc pour la Team Rocket Go. Vous rencontrerez peut-être un Furigon chromatique, excellent, le Vénard, nanana, enfin voilà. Il y a plein de choses, regardez, je vous laisse faire une petite pause pour regarder l'écran juste à ce niveau-là, voir un petit peu ce qu'il y a. Je pense que ça sera pas mal. Et on a donc déjà fait un très gros tour des nouveautés Pokémon, des choses qui arrivent. Il y a plein de choses. Alors si par contre, du coup, il y a plein de choses qui arrivent. On en parlera plus tard sur octobre, novembre, décembre, etc. On se refera une petite Poké News du coup des prochains coffrets, des prochaines choses qui arrivent, des prochaines news sur les boosters, etc. Voilà, de tous les visuels qu'on pourra avoir ensemble. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Pokécardex, sur Pokégraph également. N'hésitez pas à aller faire un tour donc sur le blog Pokémon. Voilà, je vous mettrai de toute façon tous les liens en description. On arrive tout simplement à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Les petits pouces bleus comme d'habitude, on n'hésite pas. On n'hésite pas également à s'abonner, à activer la cloche de notification. C'est très important pour moi. Ça me permet de me soutenir. On n'hésite pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Là, hop, regardez, je vous les mets juste ici, là, sur le côté. Et puis voilà, tout simplement. Et donc, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était le Dude. Salut.